Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission intitulée Passons à la consommation, créée par iBoycott Nantes en partenariat avec monstudio.tv. Je suis Mélina et dans cette émission, je vais vous présenter l'une des campagnes de boycott de notre plateforme iboycott.org. Nous irons à la découverte d'une alternative locale et enfin, je rencontrerai une association en lien avec la thématique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la problématique des déchets dans la restauration, notamment dans la restauration rapide, avec l'enseigne la plus connue au monde, McDonald's. Fondé en 1937 aux États-Unis par les frères McDonald, le restaurant se fait racheter en 1955 par Ray Kroc, qui va développer la marque de fast-food partout dans le monde. Rien qu'en France, on compte aujourd'hui plus de 1380 enseignes. Quand on parle de McDonald's, de nombreuses problématiques nous viennent en tête. Tout d'abord, la mauvaise qualité de la nourriture, qui a des effets désastreux sur la santé, démontrés dans le film Super Size Me en 2004. Pendant un mois, j'ai mangé au McDo. J'ai pris 11 kilos. Mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 g par litre. J'ai doublé les risques de maladies coronariennes. Je suis 2 fois plus menacé par la crise cardiaque. Je me suis senti déprimé et épuisé. Mon humeur était variable et ma vie sexuelle était inexistante. Mais aussi l'optimisation fiscale, qui permet aux géants américains, par un habile montage financier, d'économiser des millions d'euros d'impôts par an. L'optimisation fiscale serait-elle une spécialité américaine? Après les géants d'Internet, c'est McDonald's, le roi du fast-food, qui est à son tour épinglé. Le groupe n'aurait pas payé 1 milliard d'euros d'impôts. Comme le révèle ce document publié par 3 grands syndicats européens, McDonald's serait parvenu à économiser 1 milliard d'euros d'impôts entre 2009 et 2013. Vente record en France, taxation minimale au Luxembourg, ça se passe comme ça chez McDonald's. Ça représente 1050 millions d'euros entre 2009 et 2013, ce qui fait 136,24 € par contribuable français. Autant d'argent qui n'est pas mis dans l'éducation, dans la justice ou encore le développement durable. McDonald's, c'est aussi une entreprise qui bénéficie du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, alors que ses effectifs connaissent un turnover de 60%. Mais la problématique dans laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui est celle des déchets. McDonald's propose tous ses plats dans des emballages à usage unique, en plastique, en papier ou en carton. Ces emballages pèsent 1 kg de déchets par seconde, 115 tonnes par jour et 42 000 tonnes par an. Des milliers de tonnes de déchets non recyclés, toujours plus de plastique et des emballages abandonnés sur la voie publique. Le bilan écologique des fast-foods n'est pas très brillant. Tous ces emballages sont-ils nécessaires? Eh bien non. Il faut savoir qu'au moins 50% des repas servis le sont sur place et dans ce cas-là, on peut très bien envisager d'utiliser de la vaisselle lavable. Pour les repas emportés, la responsabilité est rejetée sur les consommateurs qui parfois laissent les déchets dans la rue. À Nantes, des joggeurs à la fibre écolo se réunissent pour nettoyer les rues du centre-ville. Voilà, on a un emballage de burger, triple cheeseburger, qui doit pas être mauvais, mais l'emballage il a rien à faire ici. Ah, kebab. Là, ça fait 10 minutes qu'on est parti courir et nos sacs sont déjà tous pleins. Des canettes de coca, des déchets de fast-food, des coupelles de café, des choses qui sont pas très utiles dans la nature, qui sont mieux dans une poubelle. Mais les consommateurs font aussi avec ce qu'on leur met entre les mains et c'est à l'entreprise de réduire ces emballages ou bien de trouver des solutions alternatives. On pense aussi aux Happy Meal, ces boîtes qui accueillent les menus des enfants et qui n'ont qu'une fonction marketing. McDonald's en vend 80 millions chaque année. Via ce canal, l'entreprise est le premier distributeur de jouets et de livres en France. Ce sont les jouets qui sont majoritairement choisis par 85% des enfants. Qu'en est-il de tous ces déchets? Eh bien seulement 25% sont recyclés en France contre 90% en Allemagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. N'oublions pas les 20% de biodéchets que sont les restes de repas et les burgers invendus. Pourtant, depuis 2016, une loi oblige tous les restaurants produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an à revaloriser ces déchets. McDonald's indique que le tri, le recyclage et la revalorisation des déchets se déploient partout en France. Pourtant, cette politique se caractérise par une certaine opacité. L'enseigne ne communique ni sur la quantité de déchets produits par ces restaurants, ni sur l'évolution de la mise en place du tri. Encore une fois, en Allemagne, ces informations sont chiffrées et communiquées. C'est pour ces raisons que l'entreprise est visée par 2 campagnes de boycott sur notre plateforme iboycott.org, une concernant l'optimisation fiscale et l'autre les déchets. Nous souhaitons que McDonald's France adopte une politique de réduction et de tri des déchets, de valorisation des biodéchets, de sensibilisation de ses clients à ces problématiques et que l'entreprise fasse preuve de transparence vis-à-vis de ses pratiques et ses engagements. En attendant, des alternatives locales existent et nous sommes allés en rencontrer une
à côté de la place du commerce, dans le centre-ville de Nantes. Jargus propose des repas variés et locaux dans des bocaux en verre. Le restaurant revalorise ses déchets organiques et lutte contre le gaspillage alimentaire. Découvrons ensemble comment Jargus a su allier goût, zéro déchet, écologie et solidarité. Bonjour, je m'appelle Coralie Menuge. Je suis la fondatrice de Jargus qui a ouvert en novembre 2016 rue Beauregard. Et ici, nous sommes du coup dans le deuxième qui a ouvert au mois de mai. Jargus, c'est un concept de restauration rapide, zéro déchet et solidaire. Donc l'approche zéro déchet, on l'a essentiellement grâce à ce contenant, le Mason Jar, qui vient des États-Unis, qui est l'équivalent américain de notre parfait à nous. Donc ce bocal est inclus dans le prix de vente. Les gens les emmènent directement, se servent, commandent les plats chauds à la minute et qui sont également servis dans des petits bocaux. Bien sûr, sur place, on propose des petites assiettes et autres, mais l'idée, c'est de générer le moins de déchets possible. Et on est vraiment dans cette dynamique, moins on crée de déchets, plus on est récompensé. L'idée, justement, c'est que les gens du coup, est vraiment une notion autour de la réutilisation, donc de l'économie circulaire, et s'en servent pour organiser leur placard, acheter en vrac, décorer leur maison, faire des activités avec les enfants. Et quand ils s'en servent pas, bien sûr, de nous les ramener avec du coup notre petite carte éco-geste, qui est une carte qui vous permet d'obtenir 3 € au bout de 10 jarres ramenés. Ces 3 €, c'est le seul moyen d'avoir des réductions chez Jargus. Vous pouvez également les mettre en attente dans le cadre de la démarche solidaire qu'on a avec le Carillon de Nantes. Et ça vous permet de faire un don du coup de 3 € sans dépenser d'argent. Bon, après la logique zéro déchet, on l'a sur l'ensemble de notre approche, à savoir que sur tout ce qui est approvisionnement énergétique, on est approvisionné en énergie verte. On limite également tout ce qui est emballage jetable. Donc tout ce qui est jetable chez Jargus est facturé. Donc on a uniquement nos couverts qui sont recyclés, recyclables et compostables et qu'on facture à prix coûtant. Pour tout ce qui est paille, on a sur place les pailles en carton qui sont du coup compostables, ou autrement on propose des alternatives également aux gens à l'achat qui sont des pailles inox, verre, bambou, pâte en fonction de ce que l'on souhaite et puis de ses affinités avec certains matériaux. Après, pour tout ce qui est déchets liés à notre activité de restauration, à savoir notamment tout ce qui est déchets organiques liés aux légumes, aux marcs de café, nous travaillons avec la tricyclerie qui du coup vient collecter tous nos biodéchets pour les revaloriser en compost et les distribuer dans des points de vente ou à des agriculteurs locaux. On a bien sûr toute la dynamique Trissac avec toute une didactique aussi pour les équipes qui travaillent ici autour des consignes de tri. Tous nos produits d'hygiène sont éco-labellisés. Après aussi au niveau de notre laboratoire, parce qu'on a décentralisé, vu l'espace, notre partie production sur la périphérie nantaise. On travaille avec Oser Forêt Vivante, qui est une entreprise de réinsertion qui vient collecter les plastiques de palettes ou les cartons pour les revaloriser. On fait une large place, si c'est important ça aussi en termes d'impact carbone, au végétal. Aujourd'hui, on a 50% de notre offre qui est végétarienne ou végétalienne, avec aussi la possibilité d'adapter certaines des recettes qui ne le sont pas pour ce public qui est de plus en plus nombreux aujourd'hui à vouloir changer un petit peu sa consommation et à réduire sa consommation de viande. Tout ce qui est boisson également est en verre. Il n'y a pas de canettes, on n'a rien. On essaye d'avoir l'offre la plus locale possible avec des marques comme Popote, qui revalorise tous les fruits et légumes bio des agriculteurs du coin en soupe et smoothie. Voilà, après sur tout le thé aussi, on a toute une approche accessoire autour du coffee shop où on n'a pas de sachet de thé. On essaye aussi dans le côté nomade d'amener des solutions autour de l'économie circulaire en recyclant tout ce qui est tissu, petit coton, en petits jar-bags qui sont super sympas du coup à aborder pour transporter ces boissons chaudes et puis avoir les mains libres éventuellement. Donc on a aussi toute une démarche autour du gaspillage alimentaire. Donc quand on a ouvert, ça tombait bien, il y avait l'arrivée de Too Good To Go sur Nantes en novembre 2016. Donc on a zéro perte pratiquement parce qu'on propose à prix barré tous nos invendus du jour qui sont disponibles pour les clients qui réservent des portions.
et éviter de jeter du coup la nourriture. Et on est également partenaire de J'aime tes bocaux, donc libre aussi à tous nos clients de venir avec leur Tupperware, leur propre bento, leur lunchbox ou autre. Et du coup, on a toujours la dynamique de récompense avec un tamponnage de la carte éco-geste à chaque bon geste en fait. Donc pour les huiles de friture, donc on change notre huile toutes les semaines et on les stocke dans des bidons qui sont mis à disposition par l'entreprise Oleovia, qui est un petit peu dans la même dynamique qu'Oser Forêt Vivante et qui travaille la collecte avec une approche autour de l'insertion sociale et qui va revaloriser nos huiles en biocarburant. On a mis en place avec la Chambre des métiers une petite communication autour de la récupération des huiles usagées alimentaires. Donc on a mis à disposition des petits seaux comme ça avec une petite illustration d'Ultra Jamie qui habite pas très loin de chez nous et qui fait des trucs super. L'idée étant de récupérer les 4 litres en moyenne par an et par habitant qui sont jetés le plus souvent dans les canalisations. On a fait une petite étude à ce sujet d'ailleurs. On a également toute une dynamique autour de l'approche café. Là c'est pareil, moins vous créez de déchets, moins vous payez cher votre café. Donc on vend tout ce qui est e-coffee cup qui sont en fibre de bambou, donc qui à terme sont bien sûr nettoyables, à passe au lave-vaisselle et autres, mais sont compostables en fin de vie. Et pareil, quand vous arrivez avec ça, vous avez moins 20 centimes sur votre café. Sur l'approche café, on a également toute une dynamique autour de l'économie circulaire, donc on en propose toute la journée nos cafés filtres à prix libre. Donc ça permet également à des gens à la rue de pouvoir obtenir tous les matins une petite boisson chaude à moindre frais. Dans notre démarche solidaire, on met à disposition dans nos toilettes tous les petits échantillons d'hygiène intime, de savon, de shampoing, de crème et autres pour que les personnes en difficulté puissent avoir un accès à l'hygiène et à des produits de qualité. Bonjour, je m'appelle Olivier. Ça fait presque 1 an que je travaille à Jargus et donc je suis barista spécialisé dans le café et les boissons chaudes. Ce que j'apprécie dans le fait de travailler à Jargus, c'est une forme de flexibilité dans le sens où on nous fait assez confiance pour qu'on se gère nous-mêmes. C'est vrai que j'avais déjà entamé une partie du voyage vers l'éco-responsabilité de manière personnelle et d'être dans un environnement qui encourage ça, ça me permet en tant que personne, pas juste en tant qu'employé, d'essayer de mettre ça en place chez moi aussi plus aisément vu que ça devient mon réflexe quotidien à Jargus. Après, j'ai un management assez libre, ça c'est sûr. On travaille des plannings. Après, derrière, ils sont assez flex. C'est à eux aussi d'avoir un petit peu leur responsabilité. Quand ils ont quelque chose de prévu à droite à gauche, ils ont la possibilité assez facilement, avec une petite feuille qu'on met à disposition, de proposer les horaires à quelqu'un d'autre. On est tous ensemble, on a tous le même intérêt, quoi. Après, nous, on a 4-35 heures et on fonctionne après avec des étudiants. Non, avec des vraies compétences. Derrière Olivier, il est barista de formation, il a une vraie expertise autour du café. J'essaye de trouver des gens qui à la fois sont dans cette dynamique. Et c'est vrai qu'ils sont jeunes, mais en même temps, ceux qui ont déjà conscience de ça, c'est aussi une population qui est un peu plus jeune. Et permettre aussi à une population comme les étudiants qui ont toujours besoin de compléter leurs revenus, de pouvoir venir travailler dans un endroit sympa, un petit peu innovant, où on n'est pas dans une dynamique de rentabilité absolue. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de ne pas arriver dans quelque chose de standardisé, dans l'approche managériale, que chaque salarié puisse mettre aussi sa patte, sa personnalité et sa perception au service du client ou même de Jargus. Si un jour on duplique Jargus, de pouvoir avoir quelque chose qui soit différent à chaque fois. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que t'es à Nantes, t'es pas à Toulouse, c'est pas la même chose, quoi. Et moi, je ne conçois pas aujourd'hui le côté hyper standardisé. Pour moi, c'est de l'industriel, quoi. En termes de déco, là, j'ai travaillé avec Adore et C'est Mort, c'est 2 graffeurs nantais. Moi, je vais à Bordeaux, peut-être que je travaillerai avec un graffeur bordelais et adapter à chaque fois quelque chose qui corresponde vraiment aux gens et qui leur parle, quoi. Et c'est ça qui est important et qui les touche
Oui, c'est un coût supplémentaire. Mais après, c'est vrai que c'est un effort de tous les jours. Après, c'est vrai que nous, c'est un peu spécifique parce que c'est fait partie de notre offre, de notre ADN et de ce qu'on souhaite véhiculer et dans la façon dont moi j'ai voulu entreprendre pour demain. Mais c'est beaucoup de choses qui sont aujourd'hui largement transposables à l'ensemble des restaurants ou même des commerçants. On est fiers de ce qu'on fait et on le fait tous avec passion et conviction, quoi. On se retrouve dans cette troisième partie d'émission avec Ophélie de J'aime tes bocaux. Bonjour Ophélie. Bonjour Mélina. Donc tu es bénévole dans le collectif J'aime tes bocaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors J'aime tes bocaux a été créé il y a 2 ans par cette femme, dont moi. Et chacune, en fait, on réduisait nos déchets au quotidien et on s'est dit, mais ce serait génial de pouvoir en fait identifier les commerçants où on peut venir avec son propre contenant. Et donc on a créé notre sticker. Super. Et avec combien de restaurateurs travaillez-vous aujourd'hui? Là, depuis la semaine dernière, on a passé le cap des 100 commerçants. Ah, c'est génial. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Donc, 2 ans, 100 commerçants. On est vraiment contente. Sur Nantes ou les alentours? Sur Nantes et on a étendu plus largement au 44 également. Très bien. Et quel type de restaurants sont partenaires? Plutôt restauration traditionnelle, restauration rapide? On a beaucoup de restaurateurs de vente à emporter, par exemple. On va aussi avoir des traiteurs. On a pas mal aussi d'épiceries. Et c'est plus des restaurateurs indépendants où on peut venir avec son propre contenant. Et puis, au lieu de repartir à chaque fois avec la barquette en alu ou en plastique, au moins on peut y aller avec le bocal et faire des économies de déchets. D'accord. Et le retour des commerçants vis-à-vis de cette initiative? En fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où on allait chercher les commerçants parce qu'on avait toute l'habitude d'aller chez les commerçants de proximité. Et donc ça a été bien accueilli parce qu'en fait c'est des commerçants qu'on connaissait déjà et en plus ils voient vraiment l'impact écologique, réduction des déchets. Et là maintenant on est dans une phase où c'est les commerçants qui viennent à nous en disant j'ai entendu parler de vous et ça m'intéresse énormément parce que j'essaie de réduire mes déchets, comment je peux faire pour faire partie de votre collectif. D'accord, c'est très bien qu'on voit qu'il y a une amélioration depuis quelques années. Ouais. C'est plus seulement la sphère privée, c'est vraiment les entreprises, les restaurants qui essayent d'améliorer les choses d'un point de vue des déchets. Et du coup, par rapport aux clients, est-ce que c'est des clients qui connaissent la démarche? Est-ce que c'est les restaurateurs qui leur parlent de cette démarche? Comment ça se passe? En fait, via le sticker, nous, on communique sur notre page Facebook. Donc, ça permet de mettre en avant les restaurateurs. Et ensuite, on leur propose aussi une charte où ils mettent clairement je propose de venir avec le propre contenant. Je ne propose pas automatiquement des sacs à chaque fois qu'il y a de la vente à emporter. Et donc, globalement, côté consommateur, c'est le commerçant qui peut en parler, mais il y a aussi énormément de personnes qui sont déjà sensibilisées. Les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur notre page Facebook J'aime tes bocaux, c'est des personnes qui sont déjà quand même un peu sensibilisées à ça. Et petit à petit, on s'ouvre, j'espère, à d'autres personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas le réflexe d'y aller avec son propre contenant. Non, je pense que vraiment, ça commence à gagner petit à petit les gens, faire pas un effort, mais un petit changement par-ci, par-là, qui n'est pas grand-chose, mais au final, ça aide vraiment à réduire les déchets, je pense. Et voilà, au niveau de votre actualité en ce moment, est-ce que vous avez des projets particuliers? Au niveau de notre actualité, on a lancé notre page Instagram il y a quelques mois. On continue d'avoir un nombre important de personnes qui nous suivent. On est passé à 1700 personnes sur Facebook. Et là, aujourd'hui, on est plus dans une phase de structuration, parce qu'on est 7 femmes qui travaillent et donc il faut aussi s'organiser. Là, aujourd'hui, on se voit tous les mois, mais on voit bien que ça prend énormément d'ampleur. Donc, on est plus dans une phase de se dire OK, il faut qu'on structure un maximum pour, pourquoi pas, ouvrir à d'autres personnes.
Je voulais savoir, on a regardé le reportage ensemble sur Jargus, qui pour moi est un des meilleurs exemples de ce qui peut se faire. Je trouve que leur démarche est vraiment très très aboutie. Qu'est-ce que tu en penses toi, Ophélie ? J'ai regardé le reportage et l'approche de ce restaurant est énorme en fait, parce que finalement, sous tous les aspects, que ce soit de la réduction des déchets, l'aspect écologique, l'aspect solidaire, ça a l'air en tout cas d'être un lieu très chaleureux. Moi, je ne peux que encourager ce type d'initiative qui en plus reste à échelle humaine et qui a l'air d'être très sincère. Donc c'est top. Merci en tout cas de ton retour et merci d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page Facebook I Boycott Nantes. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine émission. En attendant, passons à la consommation.